Salut tout le monde, je m'appelle Matza et je suis en direct du LAN ETS avec Pierre-Marc du Cégep de Matane. Alors Pierre, qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais pour le programme du Cégep de Matane? Bien, je pense que c'est une belle présentation. Pierre-Marc Lavoie. Je suis de Matane, effectivement. Pour faire une histoire courte, moi j'ai fait du football américain, puis j'ai toujours eu cette idée-là que le sport pouvait m'amener dans le fond une certaine l'envie de réussite et tout ça. Puis lorsque j'étais au Cégep de Matane, je m'étais rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui avaient ce besoin-là de réussir à l'école et qui avaient peut-être besoin d'un projet rassembleur. Puis au Cégep de Matane, on a décidé dans le fond, avec l'aide des gens psychologues, de développer. Fait que finalement, je suis l'instigateur du e-sport au Cégep de Matane. Et même si je suis entrepreneur dans la vie, ça me permet de mettre un peu de temps dans ce beau projet-là. Pour un étudiant, qu'est-ce qui est inclus dans le programme des sports au Cégep de Matane? Oui, dans le fond, ce qui est inclus, évidemment, on a toujours l'entraînement régulier sur les différents jeux. Actuellement, ceux qui sont offerts, c'est Overwatch et League of Legends. Donc, les gens vont jouer 2 entraînements de 2 heures obligatoires sur semaine. Supposons lundi, mercredi, une autre gang mardi, jeudi. Il va aussi avoir un entraînement qui est non obligatoire sur les heures de cours qui ont été retirées au cégep. Il y a des heures pour la vie étudiante, donc ils peuvent s'entraîner durant ce moment-là. Et lorsqu'il va y avoir, par exemple, en fin de saison, ça commence à être plus serré pour les matchs, donc on va faire ces matchs-là. Mais en dehors de tout ce que je viens de dire, qui est plus en rapport avec le jeu, on va avoir aussi la salle d'entraînement qui est automatiquement gratuit. Au même titre que les autres sports, que ce soit le basketball, la natation, etc. Les gens peuvent aller au gym. Et d'ailleurs, c'est pas juste ils peuvent, c'est obligatoire. Donc les gens vont au gym, ils vont pouvoir s'entraîner. Tous les sports qui sont offerts dans le cégep, donc jiu-jitsu, basketball, ultimate frisbee, tout ça, ils peuvent s'y rendre. Et évidemment, nous, on s'assure qu'ils font un minimum de 3 heures de sport physique. On ne veut pas en faire des marathoniens, mais c'est important pour nous que les gens... La fameuse expression « un esprit sain dans un corps sain », on l'applique exactement comme ça. Les gens, lorsqu'ils ont oxygéné leur cerveau, etc., c'est beaucoup plus facile après ça de se concentrer puis d'avoir, on va se dire quand même, des habiletés qui vont être plus intéressantes, des meilleurs réflexes dans le jeu. C'est ce qu'on offre, mais à la suite de ça, on va avoir plein de choses, comme par exemple un ergothérapeute qui vient pour s'assurer que les gens sont bien assis. Ça paraît niaiseux, mais le tunnel carpien, on peut tous l'avoir parce qu'on joue pas mal. On est un cégep technique et des gens en informatique multimédia. On peut s'assurer qu'on fait aussi la nutrition. On ne fait pas la nutrition, attention, mangez pas de chips. Non, c'est que lorsqu'on a besoin de concentration pour un entraînement, qu'est-ce qu'on doit manger? Donc, il faut éviter les choses, par exemple, qui vont être très dures à digérer. Donc, si vous mangez, par exemple, une grosse pizza avec beaucoup de fromage grasse, c'est difficile après ça d'être vraiment bien concentré. Les anglophones vont dire le post-lunch coma, c'est un peu ça, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pas une bonne chose. On leur montre un peu comment se nourrir avant une compétition. Puis il y a aussi une partie où est-ce qu'on va leur parler un petit peu d'intimidation, de la cyber-intimidation, d'arrêter de dire aux filles qui jouent des conneries. Ben oui, il y a des filles qui jouent, c'est près de 50% de la population. Je pense que c'est ça qu'on a la chance dans du sport électronique à l'école, c'est de suite mettre les bonnes bases, non seulement pour les habitudes de vie, mais également pas leur montrer à la vie, mais leur montrer des choses, je pense, qui devraient être normales, mais c'est pas toujours le cas malheureusement dans le milieu du gaming. L'école nous permet ça. Qu'est-ce qui te passionne à continuer à investir ton temps dans ce programme? Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment la réussite des jeunes. Je dirais même qu'à la limite, le sport électronique, pour moi, n'a aucune importance. Pour moi, c'était vraiment plus le projet en tant que tel. Donc, de m'assurer que ce projet-là va leur permettre de réussir. Moi, je suis famille d'accueil aussi pour la DPJ. J'ai des jeunes que j'aide avec différents... je mets du temps, je les implique des fois dans des projets. Je suis aussi parent également de 2 enfants, donc je vois ça vraiment comme ça. Pour moi, là, ça aurait pu être par exemple un groupe musical que j'en aurais fait avec l'école pour s'assurer qu'ils réussissent. Je le vois comme ça. Donc c'est un projet rassembleur pour les amener vers la réussite. Donc pourquoi je vais continuer à m'impliquer, c'est présentement, je me rends compte, et par contre, je n'ai pas de statistiques précises, là, mais je me rends compte que dans la plupart des équipes avec lesquelles j'ai aidé à mettre en place, il y avait plus de gens qui ont un TSA dans l'équipe. Donc, un trouble du spectre autistique. Donc, ces gens-là, des fois, ils ne se retrouvaient pas, par exemple, au basketball ou au football. Ces gens-là ont quand même un désir de se surpasser, d'être compétitifs, de réussir. Puis aussi, ils aiment ça, être avec une gang où est-ce qu'ils vont se faire féliciter ou est-ce qu'ils vont pouvoir se faire dire « Hey, bravo pour ta fin de semaine, le directeur de l'école qui me dit ça. » Donc, je m'implique encore pour l'instant, malgré que je suis occupé à cause de mon travail d'entrepreneur, parce que justement, je vois que c'est une belle réussite. Puis dans 20 ans, quand je vais être rendu encore plus vieux que présentement, je pourrais dire ça va être rendu normal comme du basketball. Je vais quand même pouvoir me dire, ces jeunes-là ont maintenant un endroit pour pouvoir justement se dépenser, d'avoir autant de passion en même temps qu'à l'école. Puis l'école, c'est important. Si tu n'as pas de passion,
Ça se peut que tu trouves les lundis longs et ardus. À ce moment-là, les lundis et les vendredis sont pareils. On a hâte d'aller à l'école parce qu'on a une pratique de e-sport, tout simplement. Non, je suis complètement d'accord. J'ai ressenti ça aussi dans mon équipe. Alors, tu as dit que dans 20 ans, tu voyais encore que le e-sport et le basket étaient à la même place. As-tu des plans pour le futur, non seulement pour toi-même et pour le programme du Cégep de Matane? Pour ce qui est du Cégep de Matane et moi-même, je dirais que je suis un gars de projet, donc je pense pas être là dans 20 ans encore nécessairement dans ce type de projet-là. Je vais probablement faire d'autres projets comme j'ai fait d'ailleurs dans ma vie. J'ai organisé des spectacles rock, punk, metal. Mais ce que je sais ultimement, c'est que les e-sports vont devoir être un peu plus organisés. Donc présentement, il y a beaucoup d'organismes que c'est géré par des gens qui sont bénévoles, etc. Mais quand les gens vont bien comprendre que c'est important et qu'il va y avoir un respect justement pour cette discipline. Les gens n'aiment pas le mot sport, ça me fait rire, mais c'est une discipline compétitive en équipe à laquelle on doit réfléchir en stratégie. Donc, quand les gens vont avoir ce respect-là, il va y avoir des gens qui vont commencer à être rémunérés pour organiser ça. On parle notamment des fois du RSEC, donc le Réseau du sport étudiant du Québec. Présentement, là, il y a quelque chose justement avec la FQSE qui s'est associée avec la Fédération des cégeps. Mais quand il va commencer à avoir des gens qui sont payés vraiment et qui vont pouvoir aller plus loin avec le projet, bien justement, à partir de ce moment-là, les écoles et les athlètes qui participent vont avoir un respect plus élevé envers les e-sports. Et évidemment, inversement, bien, les établissements vont investir parce qu'ils vont voir que ça va aider à la diplomation. C'est la chose la plus importante dans le domaine scolaire, c'est pas d'être le meilleur, c'est la diplomation. Donc, je pense que dans 20 ans, les fédérations vont s'être organisées, le gouvernement va avoir reconnu qu'est-ce que ça va être, que ça va vraiment aider. Puis quand ça va être réglé, là, je pense que dans 20 ans, non seulement on va avoir des gens qui vont réussir à l'école, il va y avoir par exemple, on le voit aussi au football, des équipes A, B, C, mais il va y avoir aussi ce genre de double lettre dans le e-sport, mais qui vont quand même être des symboles de réussite à l'école. C'est ce que je vois dans 20 ans. C'est une très bonne façon de le voir. Ben, Pierre-Marc, merci beaucoup. Ce fut merci, une belle entrevue. On est en direct du LAN ETS à Montréal. Je suis Mathieu, c'est Pierre-Marc du Cégep de Matane. Merci.